Alors, j'espère que vous avez réussi bien sûr à télécharger le logiciel QGIS et à l'installer sur votre ordinateur. Alors, si vous n'avez pas réussi à le faire, sachez que j'ai fait une vidéo spéciale sur ça. Alors, je vais afficher le lien de la vidéo ici que vous pourrez consulter pour voir comment télécharger et installer le logiciel QGIS. Donc, une fois que vous aurez démarré QGIS, vous aurez cette interface-là. Alors, comme vous le voyez ici, vous avez modèle de projet, nouveau projet vite. Donc, si on veut, bien sûr, on peut faire un double clic. Et voilà à quoi ressemble, bien sûr, l'interface de QGIS, qui est un logiciel SIG, rappelons-le, qui est un logiciel aussi de cartographie. Alors, l'objectif de cette formation, bien sûr, c'est de vous montrer comment utiliser le logiciel SIG QGIS, qui est un logiciel, bien sûr, gratuit. Alors, voilà à quoi ressemble l'interface de QGIS, comme je le disais tantôt. Alors, vous avez un certain nombre, bien sûr, d'icônes, voilà, de panneaux, etc., les panneaux latéraux. Et vous avez cette page blanche-là. Il faut savoir que ici, c'est là où seront affichées toutes les données, vos données vecteurs, vos données raster, comme on en avait parlé dans la formation. Donc, c'est là où on va découper, c'est là où on va coller, etc. On va dessiner. Voilà, ça nous permettra bien sûr de visualiser les données SIG. Alors, vous avez ici en haut un certain nombre de fenêtres, bien sûr, projet. Alors, projet, vous comprenez, hein, si on veut commencer un nouveau projet ou bien un nouveau projet depuis un modèle, etc., etc., si on veut enregistrer. Voilà. Donc, vous remarquerez que ce sera la même chose, qui sont les mêmes outils qui sont ici pour enregistrer ce bouton-là, pour enregistrer un projet. Donc ça, voilà, on connaît comment faire, comment l'utiliser en général. Donc, je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que je risque de vous perdre si je fais cela. Donc, je vais juste vous montrer dans un premier temps, bien sûr, comment afficher vos données ici au niveau de ce logiciel. Alors, pour afficher ces données, c'est simple. Donc, on va sur ce petit plus-là, vous voyez ici, ouvrir le gestionnaire des sources de données. Donc, vous cliquez là-dessus pour ouvrir le gestionnaire des sources de données. Et là, vous voyez, vous avez l'explorateur. Bien sûr, vous avez les données vecteurs, les données raster, etc., etc. Donc, on ne va pas tout prendre. Juste, on va choisir entre vecteur et raster pour un début. Quand vous ouvrez le logiciel, vous aurez besoin, bien sûr, d'afficher les données. Alors, pour afficher les données, je le rappelle encore une fois, vous venez ici, au niveau d'ouvrir le gestionnaire de données, ou bien vous pouvez venir ici, au niveau de couche, et ajouter une couche, ajouter, bien sûr, une couche vecteur. Eh bien, c'est la même chose, c'est le même tableau qui revient. Alors, on est ici au niveau de vecteur, on est sur fichier par défaut et on laisse comme ça. Et alors, on va localiser la source. Vous voyez ici source. Alors, où sont nos données? Par exemple, moi, mes données, je les ai enregistrées au niveau de bureau. Donc, sur bureau, vous aurez bien sûr formation QGIS, voilà, SHP, et voici mes données. Ce sont des parcellaires, comme vous le voyez. Alors, je vais choisir le point SHP plutôt que de choisir tout ça et de faire ouvrir. Je choisis juste parcellaire.shp et je clique sur ouvrir. Donc, une fois que c'est fait, donc comme vous le voyez, voilà, j'ai la localisation, en fait, la source de mes données qui s'affiche. Ensuite, je clique sur ajouter et je peux fermer. Et comme vous le voyez, voilà, je peux visualiser mon, mon parcellaire. Voilà. Comme vous le voyez ici, au niveau de couche, vous avez explorateur ici, vous avez ce panneau-là ici, à gauche, au niveau de couche, et voilà, mon parcellaire est là, ma couche, elle est là, ma couche parcellaire. Alors, vous voyez là, c'est coché. Si je décoche, elle disparaît. Et si je coche, elle revient. Donc, j'ai la possibilité, vous voyez avec cette main-là, de glisser les données, voilà, sans que ça ne change rien. Voilà, je peux les glisser, je peux les déplacer. Voilà, si je veux zoomer aussi, je peux zoomer sur ce petit plus, ou bien si j'ai la molette, ce sera plus facile. Moi, dans mon cas, je n'ai pas de molette, mais avec QGIS, si vous voulez vraiment bien travailler, eh bien, il faut que vous ayez une molette, une souris en fait. Alors, je zoome, vous voyez, je peux zoomer à l'infini. Voilà, je zoome, ainsi de suite, ainsi de suite.
Donc, vous voyez très bien. Donc, pour dézoomer aussi, ce sera la même chose. Je peux dézoomer comme ça, dézoomer encore et encore et encore. Alors, que va me permettre ce bouton-là ici? On me dit que pour ce bouton-là, je peux zoomer sur l'emprise, n'est-ce pas? Alors, l'emprise, c'est-à-dire, c'est tout le parcellaire. Là, comme vous le voyez, j'ai zoomé juste sur cette partie-là. Voilà, j'ai zoomé juste sur cette partie-là. Alors, je peux zoomer sur l'emprise du parcellaire en faisant, si je clique, vous allez voir ce que ça va faire. Donc, vous voyez que ça a pris en charge, voilà, toute ma couche. Donc, voilà à quoi sert ce bouton-là. Donc, je peux zoomer encore ici, vous voyez? Et là, donc, je peux zoomer sur l'emprise du parcellaire, tout le parcellaire en fait. Voilà. Maintenant, ce bouton-là, c'est un autre zoom, zoom sur la sélection. Alors, pour zoomer sur la sélection, en fait, il faut sélectionner, bien sûr, une entité. Il faut que je sélectionne une parcelle. Alors, je vais zoomer, par exemple, ici. Alors, il y a des outils, il y a un bouton aussi qui nous permet de sélectionner. Pour sélectionner, c'est ce bouton-là, n'est-ce pas? Sélectionner les entités avec un rectangle ou un simple clic. Alors, je vais cliquer là-dessus j'ai la possibilité, avec un simple clic, voilà, là par exemple, j'ai sélectionné cette parcelle-là. Ici, j'ai sélectionné cette parcelle-là, ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà. Donc, vous voyez bien à quoi sert cette sélection. Et j'ai la possibilité de sélectionner par un rectangle, comme il l'a dit. Alors, je fais un rectangle, je trace un rectangle. J'espère que vous voyez bien comme je trace le rectangle et ça prend en charge tout ça. Alors, je vais zoomer encore, donc pour que vous puissiez bien voir. Alors là, je zoome. Alors j'ai la possibilité de me déplacer. Alors là, j'ai la possibilité aussi de sélectionner comme je veux. Donc si je clique sur ce menu déroulant, j'ai la sélection des entités. Je peux sélectionner avec un polygone. Je peux sélectionner à main levée, etc., etc. Donc vous comprenez comment on sélectionne. Maintenant, comment faire pour désélectionner? Alors c'est simple. On vient ici, on clique ici pour désélectionner. Vous pouvez juste cliquer une fois et vous allez désélectionner. Et là encore, vous avez bien sûr un menu déroulant. Alors, vous comprenez maintenant comment on sélectionne. Maintenant, je vais zoomer, vous allez voir. Alors, à supposer que je veuille sélectionner juste, bien sûr, juste cette entité-là. Alors, je clique là-dessus pour sélectionner et je clique bien sûr sur cette parcelle-là pour la sélectionner. Donc, une fois que j'ai sélectionné, peut-être il peut m'arriver de travailler, d'aller à autre chose, de voir, voilà, etc., etc. Alors, ce bouton-là va me permettre d'aller à la sélection. Donc, j'avais sélectionné une parcelle là-bas. Bon, je ne retrouve plus ma parcelle parce qu'il arrive que des fois, on travaille avec, voilà, beaucoup d'entités. Alors, comment faire? Je n'arrive plus à retrouver ma parcelle que j'ai sélectionnée. Ce que je vais faire, je vais zoomer sur la sélection et ça me permet de zoomer sur la sélection, n'est-ce pas? Et bien sûr, c'est différent de ce zoom-là qui permet de zoomer, bien sûr, sur l'emprise. Donc, je ne sais pas si vous voyez un peu la différence. Et ce bouton-là me permettra de revenir au zoom précédent. Et là, bien sûr, le zoom suivant. Je vais revenir, je vais zoomer encore, bien sûr. Et ça me permettra ensuite, bien sûr, d'actualiser, on connaît. Voilà, ça aussi, bon, sûr, ça me permettra d'avoir une nouvelle vue cartographique. Donc, on ne va pas rentrer dans tous les détails. Après, vous allez voir ce qu'on peut faire avec. Voilà, là, par exemple, c'est un bouton très intéressant. Mesurer une longueur. Voilà, j'ai la possibilité, voilà, comme sur Google, de pouvoir mesurer, bien sûr, une longueur, vous voyez. Et là, j'ai les unités, je peux changer les unités en mètres, en kilomètres, etc. Je vais mettre en kilomètres. Voilà, et je sais que là, j'ai 1 kilomètre, j'ai 2 kilomètres, etc., etc. Donc, voilà. Donc, rien de nouveau avec, avec bien sûr cette règle. On peut mesurer une longueur, mesurer une surface, mesurer le relèvement, etc., mesurer un angle. Donc, je vais vous laisser. Vous allez vous amuser avec ça et vous allez voir que c'est vraiment très intéressant. Donc, n'oublions pas que si nous voulons ajouter des couches, très important, alors on vient ici sur ce plus-là, ouvrir le gestionnaire des sources de données, je clique là-dessus,
Je vais sur vecteur. On est déjà sur fichier. Ensuite, je peux supprimer ça et venir ici pour ajouter une couche parcellaire. Je clique une fois, je clique sur ouvrir et je clique sur ajouter et j'ai ma couche parcellaire. Et vous voyez que ici, au niveau de couche, vous avez la possibilité de déplacer les couches. Voilà, quand je déplace cette couche-là, qui est en marron, vous verrez que la couche en marron sera en bas. Voilà. Alors, je vais déplacer. Et vous verrez qu'ici aussi, ce sera la couche orange qui est au-dessus. Donc, j'ai la possibilité de supprimer ces couches-là. Je clique pour sélectionner cette couche-là. Et là, j'ai la possibilité de supprimer la couche. Quand je supprime la couche, en fait, cela ne veut pas dire que je modifie la couche. Je l'ai juste supprimée au niveau de mes couches ici. Je clique sur OK et j'ai supprimé la couche. Autre chose aussi, avant d'oublier, vous verrez que quand je vais me déplacer, voilà, il y a les coordonnées qui sont là, qui s'affichent. Et il y a l'échelle aussi, vous voyez, l'échelle, voilà, qui, en fonction de mon zoom, voilà, et les coordonnées aussi qui changent. Et voyez ici, j'ai bien sûr, je clique ici, voilà. Donc, j'ai la possibilité de cliquer ici pour voir le système de coordonnées de référence. En fait, c'est même écrit ici, système de coordonnées de référence. Donc, il faut savoir qu'à chaque fois, quand vous allez cartographier, eh bien, il faut cartographier dans le bon système de coordonnées de référence. Si vous êtes au Gabon, il vous faudra choisir le bon système de coordonnées de référence. Si vous êtes en Asie, ce sera la même chose. Si vous êtes en France, c'est la même chose. Si vous êtes au Mali, il faut choisir le bon système de coordonnées pour faire la cartographie. En fait, en quelque sorte, c'est comme si vous disiez au logiciel, bon, je suis au Gabon ou je suis en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est pour simplifier, c'est ça. Alors là, le système de coordonnées de référence que j'ai choisi, ou bien qui s'est affiché par défaut, parce que les données ont été déjà paramétrées ainsi, c'est le WGS 84 UTM zone 28 Nord. Voilà, c'est bien. Donc, on ne peut pas tout couvrir. Vous comprendrez qu'on ne peut pas tout couvrir. Bien sûr, on va directement à l'essentiel pour vous présenter. Actuellement, vous savez comment afficher les données, comment les visualiser. Alors, c'est ici qu'on va découper les données, qu'on va les modifier, qu'on va créer les données, qu'on va visualiser les données, etc., etc. Alors, voilà, likez la vidéo si ça vous a plu. Abonnez-vous aussi. Il y aura d'autres vidéos. La prochaine vidéo va concerner les données. Je vais vous montrer personnellement comment vous pouvez acquérir les données ou acquérir, comment faire l'acquisition en fait de vos données.